Donc ça c'est mon contrôle technique. Ma problématique c'est défaillance majeure sur l'efficacité du frein de stationnement. On voit en bas que l'efficacité du frein de stationnement est d'environ 15%. La personne qui m'a fait le contrôle technique m'a dit qu'en fait c'est uniquement sur la roue arrière droite. S'il y a un problème sur la roue arrière droite, c'est que c'est pas au niveau de la répartition qui est sous le camion. Ça doit être dans le tambour de la roue arrière droite. J'ai jamais démonté ça. J'ai contacté des garages, mais j'ai pas eu de vraie réponse rapide et facile pour avoir un devis pour ça. Là, je vais devoir passer ma contre-visite rapidement, donc j'ai décidé de m'y mettre moi-même après avoir regardé des vidéos sur YouTube. Quand je suis à la maison pour faire monter mon cric, là, j'ai un embout de 14 sur la visseuse. Voilà, on est pas mal. Moi, je mets un deuxième cric. Voilà, je force pas trop pour pas qu'il bouge. Donc ça, c'est la barre qui est fournie avec le cric. Je vais pouvoir dévisser mes écrous tant que j'ai la roue encore posée au sol. J'ai pas encore mis mon cric, comme ça le camion il appuie bien sur les roues et là je vais pouvoir forcer. Donc c'est toujours très difficile au début. Donc je me balade toujours avec une masse dans le camion et je file des petits coups là. Je fais ça sur chacune des vis, pas les écrous, les vis. Et une fois que c'est un peu vissé, voilà, là ça tourne, je passe au suivant et ensuite je pourrais monter mon camion sur cric et terminer mes vis. Une fois que j'ai bien levé mon camion, du coup j'ai ma roue qui est libre. Je vais pouvoir terminer de dévisser mes écrous. Normalement là ça va être facile. Alors moi j'ai une petite clé à choc avec un embout de 24. Voilà, j'ai plus qu'à dévisser mes vis. Et c'est pas impossible qu'il y en ait une qui soit plus dure que les autres. J'ai plus qu'à tirer la roue à l'extérieur en la faisant coulisser là sur ces deux petits tétons. Hop là. Et on arrive sur le tambour. La roue, une fois que je l'ai dévissée, j'ai tendance à la mettre sous le camion. Au cas où il y a un cric qui tombe, parce que là je travaille quand même avec deux crics pour la sécurité, j'ai quand même une bûche là, et j'ai des cales sous les roues pour pas que le véhicule bouge, vu qu'en plus j'ai pas le frein à main. Donc j'ai passé une vitesse, et je suis sur un sol plat. Et je place quand même ma roue, par habitude, sous le camion, comme ça si le camion tombe, il tombe sur la roue, et il va pas au sol, ce qui nous permettra toujours de replacer un cric en dessous pour le remonter. Donc là on est sur le tambour, il faut dévisser ces deux goujons avec une clé de 12. Là il y a deux trous passants dans le tambour et derrière il y a des pas de vis, tandis que là il y a d'autres trous mais c'est des pas de vis. Et ça c'est du M plus que M8 donc, et moins que M10, donc c'est peut-être du M9. Et ça va servir potentiellement avec des outils, enfin des vis en M9, à les visser pour faire sortir le tambour s'il est grippé. Là moi le tambour j'ai réussi à le sortir, notamment en allant pousser là. Hop. Et une fois qu'on a bien poussé partout, le tambour il vient tout seul. Donc me voilà sur mon frein à tambour. On a cette partie là qui est mobile et qui porte la roue à travers ces pas de vis ci, et qui porte aussi le tambour à travers ces deux petits pas de vis là. Et ça c'est fixe. On a en même temps la fonction frein à main et en même temps la fonction frein à pied. C'est-à-dire que quand je vais freiner, ça va freiner en même temps sur mes roues avant avec les disques et en même temps à l'arrière avec le frein à tambour. Donc ça c'est la partie intérieure. Et ça, c'est le tambour qu'on a enlevé. Le fonctionnement du frein à tambour, du coup, c'est d'avoir une partie à l'intérieur du tambour ici, sur laquelle vont venir frotter des mâchoires. Les mâchoires, c'est ces deux parties-là qui vont venir s'écarter pour aller frotter à l'intérieur du tambour. C'est moins efficace qu'un frein à disque, mais ça freine et ça permet notamment de faire un frein à main. Donc pour le frein à main, j'ai un câble qui passe en dessous. Le frein à main, il part de là-bas. Là, ça c'est la durite qui part de la caisse, de là où il y a le frein à main. Enfin, c'est pas une durite, c'est une gaine. Elle vient jusque là et le câble, on le reconnaît, il est là. Voilà. Il est un peu plus gros. Il vient se prendre sur cette grosse pièce métallique qui, elle, vient du coup tirer sur cette barre qui est là. Qu'on suit. Passe sous le châssis. Et elle arrive sur un espèce de U. C'est le même principe que les freins U-break de vélo. Cette barre là tire et elle va tirer sur ces câbles. Alors ces câbles là, il va partir hop dans une autre gaine. Pardon, hop là. Et cette gaine, elle va partir jusqu'à la roue là-bas. Et c'est la même chose pour la roue arrière gauche. Donc la répartition entre roue gauche et roue droite, elle est par coulissage là-dedans. Donc c'est pas très technique comme répartition. Quand on freine, ça tire ces câbles là et ça vient tirer comme ça. Ça passe dans la gaine et ça va actionner le frein à main là-bas. Passe à l'intérieur de ma roue, on le retrouve là, tac 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 tac, et il vient se prendre, mise au point, il vient se prendre sur
cette pièce métallique grise. Cette pièce métallique grise, on voit qu'elle remonte jusque là-haut. Et à partir de là-haut, elle va pousser ma mâchoire de gauche vers l'extérieur pour aller freiner à l'intérieur de mon tambour. Donc en fait, cette pièce métallique, si je prends quelque chose pour faire bras de levier, elle va pousser ma mâchoire vers l'extérieur. Voilà. Et alors on voit que ma mâchoire de gauche part vers l'extérieur quand je fais ça, et ma mâchoire de droite, elle part vers la gauche aussi. Elle n'a pas tendance à aller vers l'extérieur pour freiner. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le frein à main ne freine qu'avec la mâchoire de gauche. Et que la mâchoire de gauche qui va aller se plaquer à l'intérieur du tambour, pas la mâchoire de droite. Alors pourquoi il y a deux mâchoires? Parce que du coup, sur la fonction frein à pied, qui est actionnée ici, on voit ici qu'on a ma partie de mâchoire là, qui est contre un piston ici. Donc on ne se rend pas encore bien compte que c'est un piston, sauf quand on le voit bouger et qu'on voit qu'on est capable de le rentrer. Voilà. Donc lui en fait, quand je suis en frein à main, juste il va suivre la mâchoire. Là il n'est pas actionné. Et à droite, pareil, j'ai aussi ce piston qui se décale beaucoup plus librement, bizarrement. Et à l'intérieur de ça, j'ai du gras. C'est pour ça qu'on voit que ça brille là. C'est que j'ai un peu poussé et du coup j'ai le gras qui est sorti. Ce gras, il est amené par ce tube là. Et ce tube là, je ne sais pas encore à quoi il est relié. Mais je dois avoir une réserve de liquide de frein quelque part. Et du coup quand je vais freiner avec le pied, ça va pousser ce piston qui va pousser la mâchoire vers l'extérieur. Et ça va faire pareil à droite. Ça va pousser la mâchoire de droite vers l'extérieur. Donc en frein à pied, je vais avoir ma mâchoire de droite et ma mâchoire de gauche qui freinent. Et maintenant le réglage du serrage. Maintenant, là, ça tourne librement. Hop là. Là. J'ai ma clé. Je resserre un peu. Je suis en train de desserrer là. Deux. Et un petit de plus. Et là, ça tourne encore librement. 1, 2. Ah, ça freine un peu trop. Allez, en lourd. 1, 2. Allez. Ça tourne, mais pas tout seul. Hein. Je vais encore enlever un peu. Quand je dévisse, c'est plus facile. Hein. Hop là. Et voilà. Ça tourne bien. Pour le remontage de la roue, on n'oublie pas de remettre le flasque. Alors voilà, on met à peine les vis. Et ensuite, en mécanique, on a pour habitude, quand on doit visser quelque chose sur une couronne comme ça, qui doit être bien à plat, on va visser en étoile. C'est-à-dire que je vais d'abord visser là, après là, toujours visser en opposé. Tac, on descend, clac, clac, tac, tac. Petit à petit, on fait que visser petit à petit un peu partout. Comme ça, on est sûr que c'est bien rentré partout. Donc je fais mon test de frein à main roue vissée, parce que comme ça, j'ai plus de bras de levier. Donc là, ma roue elle est totalement libre. On est ici. Je vais tirer le frein à main à l'intérieur. Attention de ne pas faire trop de mouvement parce que je suis encore sur cric. Et j'ai pas de frein à main pour immobiliser le véhicule. Frein à main. Hop là. Les arrières. Bon, évidemment. Moi je trouve qu'il a l'air efficace mon frein à main. Je vais redescendre et on va vérifier en essayant de rouler. J'ai bien remis ma roue, que j'ai bien enlevé mes crics, que j'ai bien vérifié que j'avais rien sous le camion, que j'ai bien vérifié que j'avais rien oublié de remettre à l'intérieur de cette roue et que j'ai tout un peu rangé, je vais pouvoir retourner dans mon camion et aller tester mon frein à main pour de vrai. J'ai pas tout bien enlevé, j'ai pas enlevé toutes mes cales. Tiens, d'ailleurs, je vais d'abord tenter sans le frein à main. Vérifier que tout va bien. Marche avant. Le camion bouge. Très bien.
n'arrive pas beaucoup. Le camion a du mal à bouger. On arrête la radio. Le camion ne veut pas avancer. Putain, c'est formidable. C'est super, il a jamais aussi bien marché que ça, mon frein à main. Tout, j'aurais plus besoin de mettre ma marche avant pour bloquer mon camion quand je me gare. J'appréhendais un peu de devoir faire d'autres choses, qu'il y ait des pièces à changer ou quoi que ce soit, parce que quand j'ai voulu faire des devis chez les garages, ils m'ont dit « Ah, mais il faut que vous passiez, qu'on regarde des fois qu'il y a des pièces à commander ». Voilà, je m'y suis mis. Je pense que le frein à main marche très bien. J'avais un déficit que à droite. Je pense que là, il marche nickel des deux côtés, j'espère en tout cas. J'avais passé ma contre-visite. Ça ne fait aucun doute. Frein de stationnement, taux d'efficacité 22% à la place de 15%. La personne qui m'a fait le contrôle technique me disait que ouais, non, mais 18% c'est déjà vachement bien. Donc voilà, 22%, il avait l'air très content. Il m'a dit que c'était bien fait. Après, effectivement, là j'ai un problème de performance du frein de service, déséquilibre arrière. Le frein de service, c'est le frein à pied. Et on voit effectivement qu'il marche moins bien à l'arrière, à droite. Ça doit être à cause de ma mâchoire qui doit partir vers la droite. Avec le frein à pied qui part pas bien. Je vais me questionner là-dessus.